الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل. Monsieur le ministre de l'économie, je vous souhaite la bienvenue ce matin autour de la discussion pour le budget, la loi de finances de 2026. Je voudrais dire ici que mon propos est adressé directement au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh Ould Ghazouani. Il y a un vol à ciel ouvert légalisé dans lequel je demande l'ouverture solennelle d'une enquête autour de l'article 391 du Code général des impôts qui aujourd'hui laisse faire et laisse l'argent du contribuable mauritanien voler au vu et au su de tout le monde à travers ce qu'on appelle le salaire du conservateur. Je voudrais que le président de la République prenne sa responsabilité, ouvre une enquête sur l'article 391 du Code général des impôts, qui était où, quand il y avait une liquidation, une mutation, on était à 0,013. En 2024, de manière très subtile, le gouvernement de l'époque a fait, lors de la loi rectificative de 2024, a passé la doublure de cette affaire qui, au lieu de 0,013, est allée directement à 0,50. Je donne un exemple. Quand il y a une liquidation, à peu près, prenons 10 jours, et disons qu'il y a eu 2 milliards, le conservateur se retrouve directement avec 10 millions de salaires. Et si le taux est fait sur un mois, il peut se retrouver bel et bien avec plus de 100 millions d'ouguiya par mois. هذا الفساد والسرقة الحمراء يقار مامور كلم عنها به اللي ce n'est pas acceptable يقار مؤدل بلا voie du droit ودخل بالقانون lors de la loi rectificative de 2024. Et pour cette raison-là, je demande l'ouverture d'une enquête solennelle par le président de la République et qu'il sache, en tant que président de la République, il est le seul responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala sur cette escroquerie légalisée dans cette Assemblée nationale. Je voudrais dire ici qu'au moment où les enseignants n'ont pas de moyens, les médecins, leurs salaires sont minables. Les travailleurs mauritaniens n'ont pas de moyens. Un conservateur peut gagner plus de 100 millions d'ouguiya sur le dos du contribuable mauritanien. Sur les actes assujettis, ce n'est pas acceptable. Et la loi, cet article-là doit être ramené là où il était, à 0,013%. Au moment où on prend de l'argent sur le dos du Mauritanien à travers des ITS abusifs, au moment où les employés d'Air Mauritanie vivent sans leurs droits, on a le secrétaire général du ministère des Finances qui fait de la propagande politique à l'intérieur du pays au lieu d'être là pour régler les problèmes des dossiers des citoyens mauritaniens. Aujourd'hui, pour l'année 2026, la Mauritanie prend 1000 milliards 321 millions. Et on sait tous que cet argent sera volé. Au moment où Ould Ghadde est en prison pour avoir dénoncé, pour avoir dit qu'il y a eu des irrégularités, au lieu de l'écouter, le monsieur dit « j'ai l'intention de porter plainte ou de porter des dossiers demain », on le met en prison. Demba Sall, Mauritanien, Dr Ba, le 28 novembre, ils étaient dans une voiture pour se rendre à Bababé. Mazirgou Hajra, ou la Koubou El Had. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, il croupit en prison. Youssouf Kamara, qui n'a tenu aucun propos juridiquement qui peut le mettre en prison, est en prison. Personne ne parle. Et avec ça, on nous parle de dialogue, on nous parle d'ouverture, on nous parle de transparence. Moi, je parle de Veyavi l'Ahmar. شي موحد ينقال له انه موحد ولا انا خايفين من حد ولا داير فينا حد حبل ولا راس لنا حد شنو نقولوا في هذه قطبه البرلمان. لا جاءت الموت لا يجيبها لنا مولانا والقبر ما لنا خايفين منه به اللي قلوبنا سليمه يقال هذا الوطن نحن فخورين ليه ولا اللي نخلوا حد يخسره ولا اللي نخلوا حد يدمره ولا اللي نقولوا هون ولا نقولوا في نواكشوط ونقولوا في بروكسل ونقولوا في الصين ولا يقعد حد يسكتنا اسوء هو منه به اللي نحن القانون نحترموه القانون دايرينه فوقنا وجايين تحته به اللي جابلينه يقال هذا الفساد وهذا الويل وهذا النسخ اللي واخر في الحكومه موريتان ما هو مقبول ويعطي نتكلم عنه والسلام عليكم ورحمه الله